Elle fait le bonheur des touristes et des 32 millions de voyageurs qui s'y croisent chaque année. Mais à la gare Saint-Michel-Notre-Dame, l'histoire du train a débuté tout doux. Une simple station discrète, ouverte en 1900 par la compagnie de chemin de fer du Paris-Orléans. À l'époque, ces trains sont terminus en gare d'Austerlitz. La compagnie veut les prolonger pour un grand événement. L'idée de départ, c'est effectivement de mieux desservir l'exposition universelle. La gare d'Austerlitz, à l'époque, elle est loin du centre de Paris. Il n'y a pas encore le métro. Donc la compagnie du Paris-Orléans se dit on va transporter nos voyageurs là où il y a du rendement, là où il y a de l'argent. On va s'approcher le plus près possible de la Tour Eiffel. C'est ainsi que sont créées la gare d'Orsay et la station Saint-Michel. Et pour ne pas enfumer les voyageurs, le service est assuré par de petites locomotives électriques. On les appelle les boîtes à sel parce qu'elles ont à l'avant et à l'arrière un capot incliné qui ressemble aux boîtes à sel qui étaient dans les murs des cuisines de nos arrière-grands-mères. Donc ces boîtes à sel sont des petites locomotives qui vont pas vite, 30-40 km/h, et elles font le service sans incident. Cette ligne décline puis s'arrête pour renaître en 1979. Un tunnel creusé entre Orsay et Invalides donnera naissance au RERC. Invalides-Orsay, à Paris, c'est l'aboutissement d'une réalisation des plus importantes de la SNCF en région parisienne. C'est aussi à la fin des années 70 qu'un autre tunnel est creusé sous le boulevard Saint-Michel, beaucoup plus profond. Je vais dire entre 25 et 30 mètres de profondeur par rapport au sol. Pourquoi? Parce que le tunnel passe sous la Seine, passe sous le RERC, à côté de la ligne 4, vraiment très profondément. Le tunnel relie la station Luxembourg à Châtelet, mais sans arrêt intermédiaire à cause de la pente. Cette pente était tellement forte que, vu les matériels roulants de l'époque, on n'a pas pu créer d'arrêt à Saint-Michel-Notre-Dame, étant donné que, après un arrêt de ces trains, le redémarrage n'était pas complètement fiable. Il faudra attendre 1988 pour la création de la gare Saint-Michel sur le RERB. Endeuillée en 1995 par un attentat à la bombe qui fit 8 morts, la gare RER Saint-Michel est devenue aujourd'hui l'une des plus importantes du réseau régional.